Tout va bien? De retour avec nous, le général Jack Keane, analyste principal de Fox News. Général Keane, merci d'être avec nous. Beaucoup d'informations et de nouvelles aujourd'hui. Et j'aimerais commencer en vous demandant votre évaluation, monsieur. Nous sommes dans une très bonne situation. Le président a redoublé la mise contre les Iraniens. Ils ont commencé par fermer le détroit d'Ormuz, puis ils ont obtenu un cessez-le-feu. Ils devaient probablement en être très satisfaits. Et regardez ce qui s'est passé ici. Nous avons imposé un blocus. C'était une décision du président Trump. Et tout a changé à cause de cela. Et la raison en est assez simple. Maintenant, nous gardons fermement le contrôle entre nos mains. Toute la viabilité et l'économie future de l'Iran en tant que nation, parce qu'ils dépendent à 100% du pétrole en tant que nation et que nous bloquons désormais. Nous veillons à ce que ni le pétrole ni l'argent qui en découle ne tombent entre leurs mains. Donc nous sommes sur une très bonne voie. Mais moi aussi, en raison de ces 47 ans d'histoire à traiter avec les Iraniens, et j'ai traité avec l'Iran en tant que nation adversaire, pendant la majeure partie de ma carrière militaire, et même un peu après, j'ai une bonne dose de scepticisme envers ces types, Larry. En d'autres termes, ce que nous devons prendre en compte ici, c'est ce que l'Iran promet à nos négociateurs, et ce qu'ils font réellement en termes de signature d'une déclaration puis de sa mise en œuvre, parce que cela peut être différent. Alors, quel est mon scepticisme par rapport à ce qu'ils veulent faire? Ils veulent prolonger ce cessez-le-feu aussi longtemps que possible parce que c'est compliqué et nous devons travailler sur les détails et prolonger ce processus. C'est ce qu'ils ont fait dans le passé. Restons concentrés et mettons-leur la pression. Ce que nous devons faire, c'est faire pression sur eux pour qu'ils terminent tout dans le délai imparti et concluent l'accord. Et ensuite régler les détails le plus rapidement possible. Et pour garantir que tout ce qu'ils disent qu'ils vont faire soit effectivement réalisé, il doit y avoir un processus séparé pour vérifier précisément cela. Et cela signifie la permission d'entrer en Iran n'importe où, à tout moment, sans inspection, partout, à tout moment. Cela n'est jamais arrivé au cours de 47 ans d'histoire, y compris à l'AIEA. On leur disait où ils pouvaient aller et où ils ne pouvaient pas aller. Et nous devons briser ce paradigme. Nous traitons de tout le processus du passé, de la façon dont ils contrôlaient les inspecteurs et comment ils ont trompé et menti pendant toute cette période. Ce régime n'a pas changé. Souviens-toi de ce qui s'est passé ici, Larry. Et tu le sais parce qu'on en a déjà parlé. Nous avons changé les visages et les noms. L'idéologie et le régime n'ont pas changé. Ils sont toujours là, agissant par intérêt personnel et cherchant la meilleure façon de se rétablir. Par exemple, selon les renseignements, ils essaient de rétablir rapidement leur programme de missiles balistiques. Une grande partie est sous les décombres, tout comme leurs lanceurs. Nous savons qu'ils ont environ 1000 missiles qu'ils n'ont pas encore utilisés et quelque chose comme 100 lanceurs, et ils récupèrent tout le reste. Maintenant, pourquoi font-ils tout ce travail? Probablement parce que dans le futur, ils ne vont pas changer du tout. Et nous devons garder ce scepticisme. Je ne minimise pas l'accord. J'essaie juste d'apporter un peu de réalisme. Oui, quant à ceux à qui nous avons affaire ici, et nous avons l'histoire et les preuves de ce dont je parle ici. Oui. Nous devons être très prudents dans ce que nous faisons ici avec eux, en sachant à qui nous avons affaire. Je comprends que les négociateurs ont tendance à devenir euphoriques lorsque les Iraniens disent qu'ils vont faire X, Y et Z. Ce ne sont que des mots. Ils signent un papier disant qu'ils feront X, Y et Z, j'ai compris. Ce n'est qu'un morceau de papier. Rien de tout cela n'est concret tant que nous ne nous voyons pas en train d'y aller en avion. Retirer l'uranium hautement enrichi. Là, c'est du concret, non? En plus de toutes les autres choses que nous devons aussi vérifier. Je suis tout à fait d'accord. C'est faire confiance, mais vérifier, à la 100e puissance. Tu as parfaitement raison. Bien sûr que tu as raison. Je pense que ce que M. Trump a dit est très important à ce sujet. Le blocus naval restera pleinement en vigueur et effectif uniquement en ce qui concerne l'Iran. Jusqu'au moment où notre transaction avec l'Iran sera conclue,
Et je veux dire, il est important que nous gardions le contrôle pour tarir leurs ressources financières et affaiblir leur économie, d'accord? Et les épuiser. Mais tant que le processus décrit n'est pas terminé, c'est complexe. Ils disent qu'il s'agira d'un transfert de l'uranium enrichi des Iraniens vers les Américains. Comme vous l'avez remarqué, cela ne s'est jamais produit auparavant. Ils ne laissent même pas entrer les inspecteurs internationaux, ce qui en dit long. Nous devons élaborer un processus minutieux et voir s'il fonctionne, s'ils permettent que cela se produise, avant toute concession. Nos troupes doivent rester sur place et l'embargo doit être maintenu jusqu'à la fin de l'opération. Oui, et il y a autre chose dont nous devons nous souvenir. Nous devons garder la capacité de reprendre le combat. Personne ne veut entendre ça. Je comprends, car nous arrivons à la fin et tout le monde est satisfait. Mais c'est ça, la vraie force. Et cela nous a aidés à arriver là où nous sommes et nous devons garder cela à l'esprit. Évidemment, nos forces de combat dans la région ne vont nulle part. Les forces d'Israël resteront. Elles ne partiront pas. Et nous ne pouvons pas. Et nous devons finaliser cet accord, le rendre public et nous sentir bien avec cela. Nous devons nous assurer qu'il y ait de la discipline et de la diligence pour vraiment les forcer à tenir ce qu'ils disent, à respecter ce qu'ils signent et à mettre par écrit ce qu'ils s'engagent à respecter. Autrefois, ces choses étaient différentes et je pense que nous avons attiré leur attention. Je ne nie pas cela. Maintenant, nous les maîtrisons comme jamais. Il y a une raison pour que tout cela se produise. Parce que notre soutien ici était le président Donald Trump. Il a insisté là-dessus. Lui, quand ils ont redoublé d'efforts, quand ils pensaient avoir doublé la mise et arrêté la guerre, et qu'ils avaient cet avantage et l'élan de se sentir bien avec tout ça, alors il a pris les rênes et a ordonné le blocus. Non seulement cela, mais souvenez-vous, il a aussi ordonné de libérer les détroits, ce que nous faisons encore, de protéger les étrangers et d'escorter les navires. Ce serait la phase 2. Et ce ne sera probablement pas nécessaire maintenant, mais les préparatifs sont en cours au cas où cela deviendrait nécessaire. Ce que nous entendons des Iraniens, ce sont de bonnes nouvelles. Qu'ils ouvrent les détroits sans plus d'intimidation ni de coercition envers les navires. Et espérons que ce soit vraiment le cas. Ainsi, nous n'aurons pas à réaliser cette seconde opération. C'est une excellente nouvelle. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Je veux dire, je lisais là-bas, vous savez, les avertissements. Et ils reliaient l'ouverture du détroit d'Ormuz au cessez-le-feu libanais avec Israël. On dirait qu'il y a toujours beaucoup de conditions et qu'ils ne jouent pas franc jeu. Donc, votre idée, c'est d'imposer cela. Nous devons garder le contrôle. Et je pense que le président Trump le sait. Nous devons garder le contrôle. Les troupes de combat doivent être prêtes. Nous devons contrôler le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et celui d'Oman. Couper l'argent et le pétrole tout en maintenant la pression. Il n'y a pas d'urgence à conclure cette transaction. Je veux dire, cela doit être fait avec beaucoup de prudence. Je crains que certains pensent, oui, d'ici ce week-end, tout sera réglé. Non, ce n'est pas possible. C'est un processus long. Eh bien, puis-je ajouter quelque chose, Larry? Oui. Bien sûr, sur l'un des sujets. Oui, c'est ça. Le président a tweeté aujourd'hui « Aucun bombardement du Hezbollah par Israël ». Et je pense qu'il y a un malentendu fondamental ici. Selon les termes de l'accord de cessez-le-feu auquel toutes les parties ont consenti, il s'agit d'un cessez-le-feu au Liban que le Hezbollah, Israël et le Liban ont accepté. Dans ces conditions, il est permis à Israël de mener des opérations défensives, aériennes et terrestres. Si le Hezbollah indique qu'il prépare une attaque offensive, si une attaque est imminente ou si elle est effectivement en cours. Par conséquent, Israël a le droit de se défendre en utilisant la force terrestre et certainement la force aérienne, car cela leur donne un avantage. Et c'est certainement ce que nous avons vu ces 6 ou 7 dernières semaines, et c'est certainement ce qu'Israël possède. Je voulais juste clarifier ce malentendu. Je pense que ce à quoi le président réagissait, c'était à une opération offensive qui a eu lieu il y a plusieurs jours à Beyrouth, lorsque certains immeubles résidentiels ont été touchés et détruits. Pourquoi? Le Hezbollah a transformé ces immeubles en centres d'opération et a expulsé les locataires. Ils ont fait cela aussi bien dans les quartiers chrétiens que dans les quartiers juifs.
Et il y a eu quelques victimes civiles à cause de cela, en termes de dommages collatéraux. Je voulais juste clarifier ce point. Le président est désormais informé de cette information trompeuse. Merci, monsieur. Merci. Général Jackin, merci pour votre sagesse et vos analyses. Nous vous en sommes très reconnaissants.